J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle matinée. Je vous retrouve dans ce live. Ah, je me suis vue bugger, j'ai cru que ça avait bugué. J'avais envie de vous parler, j'ai eu 2 séances ce matin en fait autour de la croix d'incarnation. Et donc je me suis dit en fait que ça serait intéressant de vous partager en fait comment les personnes pouvaient ressentir ça. Parce que moi, je vous avais partagé en fait ma découverte de ma croix d'incarnation et comment j'avais vécu les choses. Et je trouve aussi que c'est bien du coup d'avoir le vécu en fait d'autres personnes. Et ce matin, en fait, dans ces 2 séances sur la croix d'incarnation, ce qui était ressorti, c'est que ce qui était inscrit, ça venait comme confirmer. C'était vraiment le mot qui est ressorti de ces 2 séances, en fait. C'est la confirmation du chemin que ces personnes étaient déjà en train de prendre. Donc parfois, ça peut avoir l'effet de «Coucou Sabine». Parfois, quand vous découvrez votre croix d'incarnation, ça peut avoir l'effet, comme pour moi, d'une découverte totale et voire de pas s'y reconnaître tout de suite avant d'avoir fait les liens entre ce qu'on a déjà vécu et ce qu'on est en train de nous dire. Moi, il a fallu quand même un process en fait, parce que, alors j'allais dire parce que mon ego est fort. Non, j'aime pas trop lui dire qu'il est fort, mais c'est plus parce que je pense que mon ego était très présent et donc du coup, on est aussi dans l'ego quand on se voit limité, quand on se voit plus petite qu'on est. Coucou Sophie. Et quand on voit toutes les croix d'incarnation, en fait, pour moi, elles contribuent à notre empuissancement. Elles contribuent à prendre conscience, en fait, de notre puissance intérieure, de notre... comment je pourrais dire, de tout notre potentiel, en fait. Et donc, du coup, parfois, ce qui se passe, c'est que l'ego, lui, s'est tellement identifié à autre chose qu'il se dit, non, je peux pas être ça. Ça, c'est trop énorme, c'est trop... Alors que dans comment ça se concrétise au quotidien, c'est pas forcément un truc énorme. Mais il va faire cette différence-là, l'ego, il va avoir du mal à s'y reconnaître. Et ce matin, pour le coup, là, mes 2 séances sur la croix d'incarnation, les personnes se sont vraiment reconnues, en tout cas sur certains points, et ça venait surtout confirmer en fait. Et moi, je trouve que c'est intéressant aussi cette confirmation, parce que pour moi, ça arrive pas à n'importe quel moment du chemin. D'ailleurs, ça s'est ressorti aussi lors d'un atelier que j'avais fait avec Barbara pour ses clientes, et c'est ressorti avec une de mes clientes ce matin, par rapport au Human Design de manière générale, que le Human Design était entré à un moment dans sa vie et que ça lui avait pas du tout parlé. Et aujourd'hui, elle est en train de s'y former. Et pour moi, c'est parce que en fait, quand ça arrive à certains moments dans notre vie, le Human Design, on est peut-être encore tellement conditionné, on a peut-être encore tellement de libération à faire autour de qui on est, de la vie, du fonctionnement en fait du monde, que du coup, moi je pense que c'est pareil en fait, juste, mais ne serait-ce que juste peut-être 2 ou 3 ans en arrière, Human Design, je me serais pas reconnue dedans et limite du coup, on peut être dans le rejet en mode non mais c'est hyper enfermant, je me reconnais pas, c'est pas moi, j'en veux pas. Alors que quand on a commencé à faire du travail sur soi, et je crois qu'en général, les personnes qui sont venues vers moi, que ce soit pour la croix d'incarnation, le Human Design, avaient quand même déjà fait il y a eu un processus d'éveil, il y a eu un processus en fait de début de travail sur soi. Vous arrivez pas à moi par hasard, je vais arriver à parler. Et donc il y a déjà eu ce processus en fait qui est entamé et peut-être que le Human Design va arriver à un moment dans votre vie, ça va pas vous parler. Et peut-être que ça va revenir plus tard dans votre vie et ça va être une évidence. Parce que d'un seul coup, libéré de certains conditionnements, notamment les plus gros, on va dire, vous allez vous reconnaître en fait dans ce qui ressort et vous allez voir à quel point finalement c'était là, c'était déjà là. Moi, ça me le fait aussi avec... alors, le Human Design est très en lien avec l'astrologie. Pour autant, je me suis jamais intéressée plus que ça à l'astrologie. Peut-être que ça viendra, mais... Et l'astrologie, pour moi, je trouvais que c'était très général. Ça nous mettait... Voilà, dans des cas, c'était très général. Alors après, en réalité, oui, l'astrologie de comptoir, j'ai envie de dire, les astros dans les magazines, oui, c'est très général. Mais une vraie carte du ciel étudiée, etc., non. Et... n'empêche que plus je me suis déconditionnée et plus je me suis rapprochée de qui j'étais vraiment,
Et plus je me suis reconnue dans mon signe, en fait. Euh, dans mon signe solaire, dans mon signe lunaire. Et je me suis dit, c'est marrant. Avant, jamais j'aurais pu me voir. Parce qu'en plus, je suis Verseau. Et le Verseau, il y a un côté très idéaliste, très indépendant. Donc ça, j'aurais pu me reconnaître. Mais il y a des notions aussi de visionnaire, etc. Et à une époque, je me serais dit, mais non, c'est pas moi. Et pourtant, libérée, en fait, de certaines croyances sur moi erronées, libérée de certains conditionnements, je me suis dit, ça m'a sauté aux yeux en fait, mais ça m'a sauté aux yeux récemment, enfin il y a plusieurs mois, mais je me suis dit, la vache, mais en fait ouais, c'est moi. Et ça peut faire le même effet avec le Human Design. Et là, je parlais donc de la croix d'incarnation, je me suis égarée, mais la croix d'incarnation, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression qu'elle arrive sur votre chemin à un moment donné, à un moment pour vous confirmer que c'est ça. Tu es sur le bon chemin en fait, tu es sur ton chemin et c'est exactement ce que tu es venu apprendre, c'est exactement ce que tu es venu apporter au monde. Et c'est pour moi vraiment quelque chose, ne serait-ce que la croix d'incarnation qui vous ramène à votre puissance intérieure. Puisque ça vous reconnecte en fait, comme me l'a dit d'ailleurs une de mes clientes ce matin, donc je lui fais un coucou si elle passe par là. Elle a trouvé le mot pour moi, parce que moi avec ma gorge blanche, là des fois je bloque sur les mots, ça déverrouille. Ça déverrouille quelque chose en fait. C'est comme si ça met de la conscience sur ce que vous avez vécu, sur ce qui était déjà là. Donc parfois ça fait plus l'effet d'une confirmation que d'une découverte, mais en revanche ça va déverrouiller quelque chose. C'est que par exemple quand vous allez voir que finalement le don que vous pressentiez déjà avoir se confirme par la croix d'incarnation, bah, vous allez pouvoir vous appuyer à 100% dessus. Vous allez pouvoir exploiter en fait ce potentiel-là à 100%. Et donc du coup pour moi ça déverrouille, mais ça fait aussi ça déploie vos ailes en fait. Ouais, c'est le truc qui me vient quoi. Ça déploie vos ailes, ça vous aide à déployer vos ailes, à vous dire en fait c'était exactement ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre, et je peux m'appuyer sur ça pour déployer mes ailes et toujours plus évoluer dans ma vie. C'est vraiment comme ça que je le perçois maintenant à la lecture à travers les expériences de, comment dire, de d'autres personnes qui découvrent en fait leur croix d'incarnation, parce que moi j'avais eu une façon de le vivre moi, donc que je vous ai partagé, et en fait je me rends compte que là ce matin ce qui est ressorti c'est que c'était vraiment une confirmation, mais que du coup c'était vraiment, ça permettait, la croix d'incarnation à elle seule de vous ramener à votre puissance en fait, à votre don, ce qui fait que bah du coup ah, attends, je lis en même temps Sabine. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros décalage sur les commentaires. Un mental fort comme tous les projecteurs. Donc je pense que c'était... Je le vois que maintenant. Je pense que c'était au début de la vidéo quand je disais mon ego un peu fort. Ouais, bon bah voilà. Mais c'est... Je veux pas dire qu'il est fort parce que je veux pas lui donner cette puissance-là au mental. Par contre, je sais qu'il est là et qu'il peut vite reprendre le dessus. Et je l'ai constaté, dans ma croix d'incarnation, j'ai constaté que mon mental était vachement, et mon ego en résistance en fait, en mode non, ça c'est pas moi je suis petite, moi je suis pas ça, c'est pas possible, je suis pas ça en fait, et qui entrait vraiment en résistance quoi, ou qui aurait voulu quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, waouh. Donc moi, ça avait été ma façon de vivre les choses. Donc il m'a fallu laisser infuser en fait cette croix d'incarnation par la suite. Et c'est pour ça que j'enregistre la séance, parce que si vous avez besoin de la réécouter, ou vous pouvez prendre des notes pour relire aussi, parce que moi ça passe aussi beaucoup par la lecture, pour que ça, de manière inconsciente, ça fasse son chemin, et que d'un seul coup, comme je vous ai expliqué dans un autre live, en fait, les pièces du puzzle elles se mettent en place, et ah putain, mais ouais, c'était là. Et donc du coup, ce que ça permet, c'est que soit effectivement c'est une découverte, et bon, du coup on peut s'appuyer dessus et faire le lien après avec tout ce qu'on a vécu, soit ça vient confirmer en fait ce qu'on a déjà pressenti, ce qu'on a déjà vécu, ce que nos expériences de vie nous ont déjà amené à vivre. Parce que encore une fois, en général, quand vous venez à moi, vous avez quand même des expériences, vous débarquez pas comme ça, et parce que quand on parle de croix d'incarnation, du human design, c'est très spécifique, donc il y a déjà du chemin, et c'est que vous êtes déjà prête à entendre ça. Et c'est comme si cette croix d'incarnation, c'était un peu comment je le vois, c'est un peu le message de votre âme. En gros, tiens, il est temps de découvrir ce pourquoi tu es venu, et en fait, il est temps de venir confirmer que oui, tu es sur le bon chemin, et que oui, tu es venu en fait pour offrir ça au monde, tu es venu pour apprendre ça,
tu es venu pour t'épanouir à travers ça, parce qu'il y a ça aussi dans la croix d'incarnation, et que c'est ok en fait. Et ça permet aussi de remettre du sens en fait sur tout ce qu'on a vécu, et ça permet là à l'instant T, même quand ça vient confirmer, quand on n'a pas l'impression de découvrir quelque chose, mais juste que ça vient confirmer, et ben ça permet pour moi vraiment de se connecter à ça et de connecter à cette essence, à notre âme, et donc du coup en fait d'être un outil de puissance intérieure et de se dire ouais ok, ce que je pressentais en fait c'est bien là et je peux aller m'appuyer dessus pour développer mon activité, ou ça peut être aussi dans la vie de manière générale, mais aussi développer votre activité en fait en fonction de ce don, en fonction de de votre super pouvoir quoi, de votre super don, de ce qui fait que vous êtes vous, et de ce qui fait que vous êtes venu apporter cette chose au monde en fait. Et que ouais, c'est là, c'est inscrit en fait dans votre ADN, dans vos gènes, et que ça va venir soit le mettre en lumière, ou soit du coup confirmer ce que vous pressentez déjà, comme je le disais. Mais je pense qu'il y a un avant, un après. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Je crois qu'il y a vraiment un avant, un après découverte de sa croix d'incarnation. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, le avant-après, il s'est pas fait en un claquement de doigts. Parce que moi, encore une fois, dans ma situation, l'ego était assez fort et il a résisté. Il a résisté fort. Donc du coup, l'avant-après, c'est pas fait en fait comme ça. Mais pour moi, il y a quand même un avant, un après. Coucou Soraya. Ah bah oui, bah tu vois, je parlais en fait des séances que j'ai eues ce matin sur la croix d'incarnation, et j'étais en train de dire que je pense qu'il y a un avant, un après, c'est-à-dire que ça vient confirmer quelque chose, et donc du coup, ça vous permet de reprendre cette puissance-là et de vous appuyer sur ça pour évoluer en fait justement sur votre chemin de vie, mais en toute confiance que c'est là en fait, que vous êtes là pour ça. Et pour moi, je vois vraiment ces séances comme un avant-après. Donc comme je disais, recoucou, ouais. Comme je disais, l'avant-après va peut-être pas se faire tout de suite. Ça peut être un switch immédiat, ça peut déverrouiller tout de suite quelque chose, ou ça peut être un déverrouillage. Parfois, en fait, vous savez, quand vous avez une prise de conscience, il y a un déverrouillage. Mais ensuite, pour que ça se transmette dans la matière, c'est un petit peu une construction. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se déverrouille en fait avec cette prise de conscience de ce qu'on est venu incarner, de ce qui est vraiment inscrit comme dans notre ADN, comme notre super don, et les challenges peut-être qu'on va rencontrer. Ça met en lumière des choses. Qu'on en prenne conscience à l'instant T, au moment de la séance, ou que les liens se fassent par la suite, une chose est sûre pour moi, c'est que ça déverrouille en fait des choses. Oui, la juste place. C'est exactement ça en fait. C'est vraiment comme tu disais Soraya ce matin dans la séance, ça vient confirmer, et ça vient confirmer que soit effectivement t'es à ta juste place et le chemin que t'es en train de prendre c'est ça, ou moi pour le coup je l'ai vécu en mode ma croix d'incarnation, c'était plus comme je disais, comme j'avais un ego qui résistait, c'était plus je tournais autour, c'est-à-dire que j'avais conscience que je voulais être utile à ce nouveau monde, à créer quelque chose, mais sans savoir quoi, comment. Il y avait du brouhaha mental, et en fait, ça m'a permis vraiment de reconnecter finalement à ce que mon âme voulait me dire, au message de mon âme, à quel don elle a choisi pour accompagner ce futur-là et ce nouveau monde-là, en fait. Et donc moi, je l'ai vraiment vu en fait comme un switch qui s'est fait progressivement, mais n'empêche que ça a été un switch qui m'a permis de me réaligner complètement, alors qu'avant j'étais pas alignée, je me suis jamais sentie alignée, je tournais toujours autour du pot en fait. Je vois pas comment l'expliquer autrement que tourner autour du pot, et que alors déjà j'ai découvert mon human design et que je me suis déjà beaucoup plus alignée, ça a aidé, mais la croix d'incarnation pour moi ça a été un switch supplémentaire, c'est pour ça que j'ai voulu vous le proposer de manière à part entière, parce que ça apporte pour moi un niveau d'information qui fait son chemin. C'est-à-dire que soit tout de suite ça va vous parler, vous dites bah oui effectivement c'est ça, et c'était beaucoup le cas ce matin, soit ça va pas vous parler tout de suite, mais en laissant infuser, moi j'ai pas de doute, parce que je l'ai vécu, j'ai pas de doute que ça va prendre sens, et ça va faire sens après, dans votre évolution, dans votre activité professionnelle, et dans tout ce que vous allez entreprendre en fait par la suite.
Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin. Je vais réfléchir à comment je vais nommer ce live parce que là, je me suis égarée. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je trouve ça hyper enrichissant, hyper fascinant. Et moi, j'adore. En fait, je trouve ça juste génial de découvrir aussi vos chemins de vie, ce que vos âmes, elles sont venues apporter au monde. Et vous avez tous cette touch particulière pour le faire. Et je trouve ça génial. Et en plus, en fonction de vos chemins de vie, de ce que vous avez expérimenté, ça va être aussi différent la façon d'explorer cette croix d'incarnation. Mais encore une fois, il y en a beaucoup. Il y en a 192. Donc bon, il y a quand même du chemin. Mais voilà, je trouve ça juste fascinant en fait. À quel point ça peut être pertinent, à quel point aussi, quand on laisse infuser les choses sans s'enfermer, ça fait sens en fait, quoi qu'il arrive. Oui, la croix d'incarnation, c'est le must. Ouais, Sabine. Ah, clairement, ouais. Qui fait son chemin si on est en chemin et ça vient confirmer qu'on est dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça, parce que d'ailleurs, c'est comme je disais dans mon live de je ne sais plus quand, que parfois, on va avoir la même croix d'incarnation qu'une personne et l'autre personne va pas être du tout sur ce chemin-là. Et en fait, c'est ok. Peut-être qu'elle y viendra jamais sur ce chemin-là. Et en fait, c'est juste dans cette vie-là. Peut-être qu'elle devra recommencer ça dans une autre vie. Voilà. Après, on peut avoir des vérités différentes sur ça, mais voilà. Mais en tout cas, effectivement, quand on a commencé à faire son chemin, ça vient comme comme une confirmation, ou une confirmation, ou encore une fois, moi je l'ai quand même plus vécu, alors, pas comme une claque. Il y a des événements de vie avant qui m'ont mis une claque pour me permettre d'aller vers ça. D'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'un live plus grand pour vous en parler. Mais il a fallu que je prenne des claques un petit peu avant pour que la vie me dise, mais arrête tes conneries, réaligne-toi. Et quand on le voit, du coup, après, moi je l'ai vu avant, du coup, pour moi, c'est pas venu comme une confirmation, c'est venu comme une découverte. Par contre, par la suite, quand j'ai fait les liens, c'est venu comme une confirmation en me disant, bah ouais, mais en fait, carrément, c'était là, mais c'est ça. Mais ok. Et ça fait du bien. Ça fait du bien quand même. Moi, je l'ai vécu comme ça fait du bien, la vache, de se sentir aligné, de comprendre que tout ce qu'on a vécu là, ça avait du sens par rapport à cette croix d'incarnation et comprendre aussi quel est notre super don et qu'est-ce qu'on est venu amener de manière unique dans ce monde en fait. Ça fait vraiment du bien. Et tu présentes avec beaucoup de bienveillance. Ah, merci Soraya. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors j'avais envie de vous partager ça, voilà, ce matin. Donc comme toujours, je reste disponible si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Ciao!